Ensuite, si tu veux éviter quelques conseils supplémentaires, il faut éviter ce qu'on appelle les footprints. Les footprints sont des morceaux, des critères qui vont permettre d'identifier, des critères communs à plusieurs sites qui vont permettre d'identifier un réseau. Donc ça, moins on pourra identifier ton réseau dans la mesure où tu vas créer plusieurs sites dans ton PBN, mieux ce sera et moins tu auras de risque de te faire pénaliser par Google, à savoir que Google peut pénaliser des réseaux entiers. À partir du moment où il détecte un réseau, à partir d'un site, il peut pénaliser tout le réseau. Et si tout ce réseau pointe vers un seul money site qui est ta boutique en ligne, tu peux avoir une récupération de cette pénalité sur ton money site, ce qui n'est pas du tout l'idée de départ. Donc il faut vraiment faire attention. Donc éviter les footprints, ça va être les dates d'enregistrement par exemple. N'enregistre pas tous tes noms de domaine le même jour, sous le même nom, sous le même login, sous le même registrar, tout simplement. Donc varie également tes hébergeurs ou tes registres où tu vas enregistrer. Enregistre certains domaines chez OVH, d'autres chez One and One, d'autres chez Internet BS, d'autres chez Amen. Enfin voilà. Alors c'est pas forcément pratique, je le conçois. Par contre là on est vraiment dans une stratégie de réseau de blog privé. Enfin blog c'est pas vraiment le bon terme, réseau de sites privés. Mais l'idéal c'est de varier les registres d'enregistrement. Ensuite, varie les adresses IP. Ne pose pas tous tes sites sur une même adresse IP. Là, c'est clair que pour démonter un réseau, il n'y a rien de plus simple. À savoir qu'il y a des outils qui permettent, j'en avais parlé dans un précédent épisode, je ne sais plus quel numéro d'ailleurs, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse, mais tu peux à partir d'une adresse IP remonter tous les sites qui sont liés à cette adresse IP. Donc si tu as mis tous tes sites de réseau sur la même adresse IP, n'importe qui, Google mais également tes concurrents, peuvent remonter ton réseau. Sachant qu'on peut dénoncer à Google, il y a un formulaire qui existe en ligne, accessible à tous, qui permet de dénoncer des réseaux à Google. Et donc, si tes concurrents détectent ton réseau, ça peut être problématique puisque n'importe lequel de tes concurrents pourrait dénoncer ton réseau à Google et donc te faire remonter une pénalité sur ton money site. Donc, vraiment faire attention à l'IP et varier les IP. D'ailleurs, pour varier les IP, le moyen le plus simple, c'est tout simplement d'héberger tes sites sur des hébergeurs idéalement différents, mais c'est pas forcément pratique, mais sur des offres mutualisées. Pourquoi ? Parce que les IP sont mutualisées et là, ça brouille complètement les pistes. On ne pourra pas remonter tout ton réseau à partir du moment où ton réseau est diffusé sur plusieurs serveurs mutualisés, même si tu es chez un seul et même hébergeur. Voilà, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de sites qui sont sur plusieurs adresses IP. Donc ça va complètement noyer ton réseau et là c'est plutôt pas mal, on ne pourra pas te retracer par l'IP. Ensuite le WHOIS, n'enregistre pas tous tes domaines sous le même nom. Alors là attention, ça consiste à enregistrer le domaine sous des identités différentes, voire de fausses identités. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous conseiller de faire, c'est interdit. Vous devez enregistrer vos noms de domaine sous de vraies identités. L'usurpation d'identité est interdite par la loi française, tout simplement. Mais voilà, il va falloir varier les WHOIS et donc les comptes d'enregistrement. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des personas. Bon, c'est un petit peu le parallèle avec ce que je viens de dire. Attention, vous ne devez pas usurper l'identité d'autres personnes. Vous devez avoir l'accord de ces personnes pour enregistrer des noms de domaine sous leur propre nom. Et enfin, voilà, les différentes choses. Si vous utilisez des encres de lien, variez-les. N'utilisez pas la même encre sur votre PBN. Pour linker votre site. N'utilisez pas forcément tous les services de Google, je pense notamment à Google Analytics. Si vous mettez Google Analytics sur tout votre PBN, là en gros vous vous jetez dans la gueule du loup. Encore une fois, si le PBN est destiné à être exclusif vers votre site, ça peut être dangereux. En revanche, Google n'interdit pas, faut pas non plus être parano, Google n'interdit pas de posséder plusieurs sites. Attention, vous pouvez avoir plusieurs sites à vous. Ça, c'est pas une chose qui est interdite par Google. Ce qui est interdit, c'est de créer des sites uniquement pour tromper l'algorithme de Google et vous envoyer du jus vers votre money site. Ça, c'est interdit par les règles de Google. Par contre, vous pouvez tout à fait posséder des sites et les enregistrer sur Google Analytics. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et le maillage, évitez de mailler les sites de votre PBN les uns avec les autres, tout simplement, puisque s'ils sont tous linkés les uns aux autres, forcément c'est facile de les remonter, de remonter votre PBN. Donc quelques conseils en parallèle de tous ces conseils liés au footprint. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs CMS. WordPress c'est le plus utilisé. C'est vrai que j'aurais tendance à conseiller
de rester sur WordPress tout simplement parce que c'est des millions de sites qui sont aujourd'hui édités sur WordPress. Donc avant qu'on identifie un réseau juste parce qu'il utilise WordPress, à mon avis, c'est plutôt compliqué pour Google. Pensez à corriger toutes les erreurs 404. Si vous remontez un réseau qui a existé, il y a forcément des liens qui traînent sur Google, dans l'index de Google, qui pointent vers des pages qui n'existent plus. Donc soit vous remontez ces pages, soit vous redirigez avec des règles de redirection 301 ces URL qui n'existent plus vers des URL que vous aurez recréées et qui, elles, existent bien. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir quelques sites quelques sites puissants qui font des liens vers votre money site que de créer une masse de sites dans votre PBN peu qualitatifs, qui sont pas riches sémantiquement, qui n'ont pas de contenu, qui sont mal faits, qui contiennent des footprints. Voilà, mieux vaut avoir quelques dizaines de sites relativement qualitatif. Donc vous voyez, je parle de quelques dizaines de sites, donc c'est quand même une stratégie relativement coûteuse. Je ne parle pas de quelques dizaines de liens, je parle de quelques dizaines de sites, et ces sites vont faire un lien vers votre site, vers votre money site. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en place, qui est relativement efficace. Par contre, c'est coûteux. Après, derrière le réseau, il va falloir le maintenir, il va falloir payer les hébergements, renouveler les noms de domaine. Donc ça rentre dans le cadre d'une stratégie vraiment réfléchie. Mais il faut savoir que ça existe. Il y a de nombreux e-commerçants qui pratiquent ce genre de choses. Là, on est vraiment sur une activité e-commerce pérenne dans le temps. On n'est pas sur la stratégie qui consiste à monter un site vite fait sous Shopify, vendre un monoproduit et tuer le site, faire beaucoup de campagnes AdWords ou Facebook Ads, Instagram et autres, passer par du marketing d'influence et derrière couper le site. Là, on est vraiment sur une stratégie long terme qui vise à populariser votre site, à renforcer sa popularité sur le moyen et long terme. Donc voilà, si vous comptez monter des boutiques à la chaîne et les fermer dans 6 mois, c'est pas forcément la bonne stratégie. Quoique si, c'est toujours une bonne stratégie. Par contre, ça va coûter un fric monstre. Donc